Pour moi, la pêche, elle est faite. Je suis satisfait, je suis content. Mais il y a du monde sous l'eau, il y a du monde, les cannes, elles biment. Ça, c'est un poisson qui s'est alimenté sur notre amorçage depuis un petit moment. Déjà, moi, rien que ce paysage, il m'a suffi. Il m'a suffi. En fait, on va visiter un village qui est en construction, ça s'appelle le village Biodome. Comme on dit, mettre un toit sur la tête des gens qui sont démunis dans des régions en fait, qui sont très, très reculées. Hein. Ouais. Parce qu'ici, c'est assez reculé. Je me suis régalé. Oh, c'est magnifique. Yes. Ce type de poisson, je vais te dire, ça va beaucoup détendre. Mais ce qui est bien avec cette carte, c'est que là, dans ce cas précis, on arrive vraiment à trouver, à savoir quand on est vraiment sur le palier. C'est beau. C'est parti, là on va prendre l'avion et ça va le faire, hein, ça va le faire. Dans 2 heures, si tout se passe bien, parce que pour l'instant ça a été un petit peu catastrophique cette arrivée dans l'avion. Maintenant il faut qu'il traverse la mer Méditerranée et on verra. Inch'Allah. C'est ça, voilà, le Maroc c'est toujours une expédition. Hein. Avec Younes on est déjà venu une première fois. Ça a été une sacrée expédition parce qu'en plus on n'était pas sûr des gens qui nous reçoivent. Là on est sûr parce que c'est une organisation, ça fait des années qu'ils existent. C'est des gens sérieux, mais bon, la première fois qu'on est venu, on était dans le doute. Du coup c'était vraiment un Tetris pour ranger les bagages. Et c'est toujours comme ça, voilà. Les pêches comme ça, en dehors de la France, en dehors des sentiers battus, comme on dit, eh ben, c'est toujours l'expédition.
très beau. Voilà, en fait, on le découvre ce matin, là, on fait le tour des postes. Les plateaux et tout par rapport à Mars. Et là on va sur l'île de Yuri. On va voir ce que eux ont fait. Et Yuri, ça fait combien de temps qu'ils y sont? 3 jours. Ils ont fait du poisson un peu. Le poisson est rentré qu'hier soir. D'accord. Very far, and then you can, for every layer, you can see different color to see where to fish. Ah yes, I think bathymétrie. En fait, notre ami Luc, il utilise le dipper pour cartographier autour de l'île et on voit clairement les informations. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire nous aussi dès notre arrivée demain matin pour avoir le maximum d'informations conservées sur notre téléphone pour nos futures pêches si éventuellement on revient sur Ben El Oueden un jour. Du coup, Khalid, moi ce que je pense, tu vois, c'est par rapport à tout ce qu'on a vu depuis ce matin, les postes. On n'a pas vu tous les postes qui étaient pêchés. Il y en a un qui se libère demain, c'est la pointe. C'est ça. La pointe. Ça. Après le reste, ça se libère pas. Du coup, ça sert à rien de. Mais attention, l'île là, la dernière qu'on allait visiter, ils s'en vont dans 3 jours. Donc l'idéal, là où il y a le plus de poissons qui a été fait, c'est à la pointe et sur l'île. Il y a d'autres secteurs sur le lac, bien sûr, mais bon, on sait que le poisson il est là, on va pas prendre de risques. Donc autant relayer les gars sur la pointe. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben moi je trouve que c'est l'idéal parce que bon, en plus ils ont fait du poisson, le coup il a été amorcé, du coup on récupère la pêche derrière. C'est ça. Et puis non, mais au niveau du secteur, même moi, s'il n'y avait pas eu de pêcheurs, le secteur m'intéresse grave. Ben c'est ça, parce que tu as une ouverture en fait. C'est une pointe qu'on peut pêcher des deux côtés, quoi. Qu'on peut pêcher quasiment à quelque chose près à 360 degrés. C'est ça. Voilà, on a fait un peu le tour d'une partie du lac, on n'a pas tout fait parce que c'est immense. Et là, on vient de tomber sur un poste en fait qui est très intéressant à pêcher. En fait, c'est une espèce de pointe. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec Younes, on va pouvoir pêcher en éventail. Et on a une baie sur la gauche là, et sur la droite pareil, on a une grande baie. Et en fait, de ce poste, on va pouvoir pêcher les entrées de baie. Et c'est très intéressant. Et en face, on a le lit de la rivière qui est pas très loin. Et en fait, on pourra pêcher juste avant le lit de la rivière, parce que le poisson, naturellement, il suit plus ou moins le lit. Quoi. On n'a pas pris de décision encore. Oui, on n'a pas pris du lac. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un rôle plus intéressant. Un saut. Il y a encore un poisson qui a sauté là. Bon après, on va pas faire les idiots. Si on sait que le poisson il est là, et puis vu que le poste nous plaît, en plus niveau photographie comme ils disent, le soleil se lève là-bas. Non, il se couche là-bas et il se lève là-bas. Non, ça va. Pour l'instant, c'est la zone la plus intéressante qu'on ait vue. En termes d'image. Là, celle-là, how many kilos? 40 pounds. So yes. 42 pounds. So. Ça fait combien ça 42, ça fait 20 kilos. 20 kilos. 17 kilos. 17, 18. C'est possible? Yes. Que ça donne envie. T'as vu ce poisson quoi? Ah là là. Oh. Elles ont des gros ventres les communes. Non, franchement, s'ils décollent demain matin, on prend le relais, je pense. On n'a pas pris notre décision, il faut voir les autres endroits. Mais franchement, ici, c'est. Ouais, le poste, c'est moi, canon. je kiffe. C'est canon. C'est clair. Ouais, c'est. En plus, là, il n'y a pas d'herbe, contrairement en face. On peut pêcher au cassin, il y a plein de cailloux. Ah, franchement, et puis les tentes, elles sont bien. En fait, je discutais avec Florian, là, le guide, et en fait, il me disait que l'eau, elle était entre 18 et 19 degrés. Et le poisson, il se prépare à la frais, il commence à se regrouper et tout. Et en fait, c'est pile poil bon pour la pêche. Parce qu'elles vont s'alimenter justement pour démarrer la frais. Et en plus, c'est des poissons là, qui sont en banc, en groupe, qui commencent à se regrouper pour la frais. Et du coup, c'est intéressant, ça peut être bon pour nous.
Et le plan B, ça serait qu'on peut changer de poste. Donc c'est-à-dire si au bout de 2-3 jours on fait que des petites, ou on fait plus de poissons, ou le poste, on voit que les touches elles se réduisent, déjà si on en fait, ouais, on peut venir prendre le relais sur l'île. Ouais, et l'île on la pêche à 360. C'est intéressant aussi, hein, parce que tout autour, il nous a montré la cartographie qu'il a fait avec le Dipper. C'est plein de plateaux, de hauts fonds. Du coup c'est intéressant, hein, le poisson il circule. Ça, il y a des herbiers, il y a... sur la pointe, le truc qu'il y a, Khalid, c'est qu'on va faire surtout une pêche du bord. On va pouvoir aller tirer. C'est ça, parce que en fait, le poste de la pointe, il est simple. Hein. En fait, on a 2 baies, à droite et à gauche du poste, et en face, on a le lit de la rivière à pêcher, quoi. Enfin, juste avant le lit de la rivière. C'est ça. Voilà, du coup, ça va être alors que là, si on vient à venir ici, et même si on fait du poisson là, ça n'empêche pas qu'on peut tenter ici, avant qu'ils démontent le campement. Comme ça, on ne fatigue pas. Sûr, on leur dit, on prend le relais. En l'espace d'1 heure, on a changé de secteur. Hein. On n'a pas de bateau, on a juste à traverser un bateau à la limite. C'est tout. Ça, et en plus, aussi bien sur l'île ou sur la pointe, pour les photos et tout, le cadre, il est juste... c'est un poste qui est bien ouvert. On a le coucher de soleil sur notre gauche. Du coup, on va pouvoir profiter des belles lumières et tout en fin de journée, au lever du jour. Et en fait, il y a des postes, on allait visiter un poste en fait qui est à l'entrée du lac sur la rivière. Là, et là où il y avait les Norvégiens. Ouais, ben c'est escarpé et là pour la photo. C'est joli. Ah non, mais attendez, on est là pour pêcher. Après, la photo, non, mais c'est sûr, c'est sûr que là, ces 2 endroits ils sont intéressants. Même cette île, elle est pas vilaine. Et parce que là, on est un peu au milieu de rien, alors que l'île qui est juste derrière nous, on a une baie à droite, on a accès à l'eau. Ouais, non, franchement, il y a de quoi faire. Je pense que de toute façon, on commence par la pointe et on verra au fil des jours. Hein. De toute façon, avec ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et puis on va faire comme d'habitude, on va y aller au feeling. Ben, normalement, cet après-midi, on part aux cascades. Je retiens pas le nom, je confonds. Ouzou, je crois. Les cascades d'Ouzou, hein. Je crois que c'est ça. Et on ne devrait pas revenir trop tard. On ira s'installer peut-être pour manger ce soir. Là où on était, là, où on a fait le débrief. Comme ça, on pourra faire, je pense, de belles photos du lac. Comme il dit Younes, c'est notre dernière journée tranquille, sans pêche, quoi. Où on peut profiter pour découvrir un peu la vie à l'hôtel, un peu les plaisirs de l'hôtel, la piscine, un peu tout ça. Et après, demain matin, on part sur le poste et ça va pêcher, quoi. On va visiter un village qui est en construction, ça s'appelle le village Biodome en fait. Un truc comme ça, hein. C'est à Etriboun et en fait c'est un village biologique en fait, autonome. On fera un voyage dans le temps. D'accord. C'est une régression à peu près 600 années. Sur la façon de vivre et tout ça. Voilà, voilà. يعاونوا في هذا البروجي écologique وداكشي. En fait, ce qu'il veut dire par là, Hamid, c'est que ce projet-là, il est vraiment en harmonie avec Morocco Carp Fishing parce que la société Morocco Carp Fishing, les bénéfices qu'elle dégage aujourd'hui, ils le réinvestissent dans ce projet-là, qui est un projet écologique.
en une semaine, on peut construire un écodôme avec des produits qu'on a autour de nous. De la pierre, de l'argile. Et en fait, ici, la terre est riche en argile, en pierre. Et c'est de la main-d'œuvre locale, quoi. C'est là qui va être le potager pour la clientèle et pour le restaurant. C'est pour l'alimentation locale. Och det som blir över, det säljs på marknaden. Ouais. Et tout ce qui est extra, on va essayer de le vendre au marché du village. This is with hand. Et tout est fait, Non, fait à la machine. main. Il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a pas de... Voilà. Tout est taillé à la main, chaque pierre est taillée à la main. Ouais. Tous les carreaux que vous voyez ici ont été taillés à la main. Ouais. C'est Il n'y a une- pas de machine. Il n'y a pas de machine. On peut t'expliquer Là-haut du Caspa. C'est là on a la garnison ou bien pour le blé, l'olive, l'huile d'olive, des fois même. Et la clé, c'est toujours chez le vieux du village, le chir, comme on l'appelle. Maintenant, c'est une ruine, mais c'est vraiment très vieux. Et c'est ce paysage qu'on veut présenter aux gens. C'est vraiment relaxant, c'est très beau. On a tous les contrastes, on a les montagnes, on a le lac et on a la végétation. Et puis le petit village là, en bas. Hamid aussi, c'est un projet pilote au Maroc. Donc, il pourra aider beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de construire leur maison. On pourra les aider pour construire leur maison parce que si vous cherchez bien dans l'écodôme, c'est des maisons d'urgence quand il y a un tremblement de terre. D'accord. Tu peux construire ta maison en 7 jours. Comme ça. Et c'est économique. Si vous il n'y a pas besoin d'investir dans le ciment, dans beaucoup de produits qui sont coûteux. Tu peux travailler toujours avec de la terre, de la pierre que vous taillez. De la couche locale, et tu peux utiliser tout ce que tu as dans. C'est un concept qui vient dans les pays où il y a des tremblements de terre et tout. Ouais. Ben, en fait, ils arrivent à reconstruire des maisons très rapidement et comme on dit, mettre un toit sur la tête des gens qui sont démunis dans des régions en fait qui sont très reculées. Hein. Ouais. Parce qu'ici c'est assez reculé, quoi. Je veux dire, la première grande ville elle est à 4 ou 5 heures de route. Là on est posé, on boit un thé, ben en fait si c'est pas la voix des collègues qui parlent, on n'entend rien, on n'entend que la source et la nature. C'est apaisant. C'est apaisant, c'est le calme plat. Ouais, ben voilà, c'est parti. On va partir s'installer sur le poste là. On est en train de charger les affaires sur la plateforme. Et puis voilà, c'est parti, il fait pas trop beau. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Demain normalement ça devrait se dégager, on va avoir beau temps. Et puis voilà, hein. Et puis ça va pêcher de la bombe. Inch'Allah. Inch'Allah, il y aura du fish, on va se faire plaisir en photo, en poisson, en tout quoi.
Voilà, mais on est bien là, on est bien. En tout cas, le séjour il démarre vraiment nickel quoi. Et du coup, bon, la pluie arrive. C'est pas gênant la pluie quand même, hein, ça va nous faire du bien un peu, Non, très cher. Ouais, ça va faire du bien. Déjà, pour la première journée, on va pouvoir s'installer à la fraîche. Parce que hier il faisait chaud au soleil, faut dire skier. Salam alaikum. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Saïd, salut. En fait, il nous explique, je crois que le plateau, il descend de l'île. Et en fait, ça part en escalier. Il y a 3 profondeurs différentes. Ok. Carry on. 7 meters. You go to there. Yes. Gauche. À gauche. 7 meters deep. Ok. Good. Tu peux lui demander où ils ont amorcé ce qui leur restait hier? Today, No. I look maize. Where are maize? Ouais, voilà. For the patch, yes. Non, mais il pêche au spot, en fait. Ah, just a spot. Yeah. Ouais, mais hier ils avaient au moins 20 kilos. Ah ouais, mais à mon avis, ils doivent baigner. Il m'a dit, ok. et en fait, ils touchent les poissons de 5 et 7 mètres. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, là, il y a un plateau, il m'a dit qu'il est intéressant. Bed. So, Ouais, de toute façon, on va un peu tout essayer. Après, en fait, c'est les pêcheurs. On prend leur poste. C'est les pêcheurs qui ont passé la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils quittent le poste. On récupère le poste derrière. Ah, yes, Et marker. Ok. en fait, ils nous expliquent un peu la topographie des fonds et tout. Et dans quelle profondeur ils ont touché les poissons. Mais après, c'est vrai qu'avec Younes, on aime bien tester notre propre stratégie et puis on verra ce qu'elle donne. Mais après c'est intéressant et très sympa de leur part de nous dire un peu, parce que ça va nous éviter de trop éco-sonder la zone aussi. Du coup c'est des informations qui sont bonnes à prendre. Oui. Bah, écoute, ça y est, là on vient de prendre place sur le poste. On est en train de monter tout le matériel, tout ajuster. Et voilà, et puis après on va regarder un peu avec Younes. Je crois qu'on va aller faire un tour sur l'eau pour essayer de voir un peu ce qu'il y a au fond. Et puis après, une fois qu'on aura placé les repères et amorcé, je pense qu'on commencera à planter des pics sur les cannes, quoi. Pour les cannes, pardon. Et on a repris le poste des Anglais là, qui ont bien marché sur ce secteur. Et ils nous ont laissé un petit peu de leur amorçage. Il nous reste un demi-seau là de graines, de bouillettes. Et ils ont mis un assaisonnement, je vois qu'il y a un peu de couleur rouge, je sais pas trop ce qu'ils ont mis, et aussi un peu de Tiger. Et donc on va s'en servir comme base pour amorcer notre pêche, parce qu'on arrive avec des nouveaux appâts, on a nos propres appâts, on a de la Triga Ice de chez Nutrabaits, avec la nouvelle gamme Pineapple Banana. Et d'un commun accord avec Khalid, on a décidé de commencer la pêche en fait de façon intelligente, c'est-à-dire que les appâts, elles mangent les appâts du lac de Ben El Ouiden, les bouillettes d'ici depuis plus d'une semaine. Enfin, elles sont habituées toute l'année, mais là ça fait une semaine que c'est amorcé, ainsi que du maïs et de leur mixture. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est d'amorcer, de mélanger d'entrée de jeu les appâts qui sont vendus à Ben El Ouiden avec nos appâts à nous, de manière, on va dire, 30-30-30, enfin un mélange à 30% chacun, quoi. Environ un tiers chacun des 3 recettes que j'ai citées, banana, Triga Ice et les bouillettes du lac. Ce qui permettra en fait on va dire faire passer progressivement les carpes vers la nouvelle recette qu'on amène en fait. Et petit à petit on délaissera les appâts du lac pour pêcher avec ceux avec lesquels nous sommes venus, quoi. En espérant qu'on en ait assez, en espérant que le poisson s'y fasse aussi.
Et en termes de montage, tu vas faire quoi? Ouais, moi je suis en 10 grammes. 10 grammes. Je suis en train de faire mes premières parties avec les plans imitation, la terre du Salagou, mais comme la terre du lac du Salagou en France est la même que celle de Ben El Ouiden, j'ai pris mes petites olivettes de pré-piquage de 10 grammes. Je suis en train de faire mes avancées. Et là je vais rajouter bien sûr la partie souple avec mon hameçon. J'ai aussi les plans avec cette couleur là. C'est vraiment pas mal. C'est chez 1, 2, 3 plans en France qui produisent ça. Donc voilà, bon bah écoute, j'ai mes 3 montages. Je vais en faire une dernière, un 4e, avec ma base en 80 centièmes pour la rigidité, une sleeve de part et d'autre, une finition en 13,50 livres, un hameçon de 2 téflonné parce qu'il n'y a pas d'obstacle, donc il n'y a pas besoin de brider énormément. Je peux prendre des hameçons qui piquent bien mais qui ne sont pas forcément forts de fer. Et je pense que ça fera l'affaire. Après, on va poser ces 2 cannes. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si toi, si tu as décidé de faire comme ça. Moi, je vais poser une canne sur le secteur là ou là, peu importe. De toute façon, on alterne. Hein. Une canne chacun. Un piqué chacun, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc, sur le devant, on va faire une stratégie commune. Et sur la gauche à la droite, freestyle pour toi et moi. Je pose une canne là-bas ou là, peu importe. Même du bord, je crois. Enfin non, pas du bord. Quand je veux amorcer précis dessus, je vais faire un spot dessus. Et après, pose ta canne toi aussi. Et après, on prend les centrales avec nous. Et on va zoner sur l'eau, voir. Parce que là, au final, ils nous ont dit, ouais, là c'est comme ça, là c'est comme ça. Mais il faut qu'on aille voir nous-mêmes aussi. C'est ça, on va sonder, ce que je disais tout à l'heure. On va sortir le dipper et on va voir ce que ça dit. T'as chargé ton téléphone par contre ? On s'installe, on n'a pas fait attention, mais toute la journée, il y a des vagues qui ont submergé le bateau et qui les ont remplis à ras-bord. Tu nous dis. À l'espace d'1 heure, tu as le ciel tout bleu et d'un coup, il est comme ça. Et ça flotte, ça s'arrête pas. Encore là, on a une accalmie, mais ça peut reprendre aussi bien dans 5 minutes que ça peut s'arrêter et on ne revoit plus la pluie pendant plusieurs jours. C'est ça le problème. Ça devrait aller mieux. Allez, les premières galères, pas même là. Je vais regarder la météo, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu. Est-ce que c'est pareil pendant plusieurs heures ou est-ce que c'est juste un passage nuageux? Oh, je suis trempé. Laisse tomber, faut le mettre là-bas. Première galère de cette session. Il va falloir que je trouve un système pour la pêche en grand lac sans galère, c'est pas de la pêche. Je vais régler mon application rapidement d'abord. Dans un premier temps, là j'ai mis le dipper à l'eau, il est bon, il est connecté, j'ai 80%, 83%. Et il m'annonce déjà, il me donne pas mal d'informations sur le dénivelé des fonds. Je commence à avoir quelques traces. Là, je peux augmenter la sensibilité ou la réduire.
Je vais la mettre à ce niveau-là, 80, ça me semble pas mal. Donc, on commence à avoir des informations de la présence de poissons. Et le petit bip qui nous a annoncé, d'ailleurs, ça a l'air d'être du joli poisson, vu les tailles annoncées. Puis il y a la traçabilité derrière. C'est-à-dire que si on enlève les icônes des poissons, il reste les traces qui s'affichent et qui permettent d'identifier si ça bouge au fond de l'eau. La première chose que je vais faire, c'est zoner, faire un petit tour tranquillement, histoire de voir ce que j'ai vu, de visionner la bathymétrie des fonds, en sachant que j'ai eu accès à des cartes satellites où le lac était beaucoup plus bas. Donc je sais quelles sont les avancées, qu'est-ce que je risque de retrouver principalement sous l'eau. Ça descend de façon progressive. Là on arrive au plus profond, selon moi on est déjà pas loin on a 15 mètres de profondeur. Et ça correspond vraiment à ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire un lit alors de ruisseau certainement, un lit de ruisseau, et puis après ça va remonter en arrivant sur la deuxième pointe. Je viens d'entendre gronder. Est-ce que l'orage revient vers nous? Ce serait pas étonnant. Enfin bref. Du coup, là on est dans 21 mètres de profondeur. Et puis ça va remonter là-bas sur la pointe. Et je pense que la première canne, je vais la poser là-bas. Je vais l'axer sur cette pointe. Et là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui s'affiche. On était dans le lit à 22 mètres de profondeur. Enfin, dans le lit, on était dans la partie la plus profonde. Et là, on arrive sur la remontée. La remontée, enfin, en tout cas, ça ne se voit pas à l'écho, légèrement à l'écho. On est en train de remonter doucement. Mais moi, je le vois parce qu'il y a la falaise qui sort de nous. Là, on voit la partie organique, clairement verte. Il doit y avoir légèrement du limon. Un peu de limon sur la zone. Après, il y a tout le côté bien dur. De toute façon, ça se voit, on est dans la continuité de la falaise qui est juste devant moi. Ça descend de façon progressive, c'est du rocailleux. Donc il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Si je passe de ce côté, le problème c'est qu'il y a comme une bosse en fait. Je suis comme sur une bosse, sur une pointe qui descend dans l'eau. Et si je passe derrière la bosse, ça va forcément mettre toute ma ligne sur les rochers. Et en cas de départ, il y a tout qui va frotter et je risque sérieusement, alors peut-être pas de casser au départ, mais que ça casse quand je viendrai sur le poisson et que je le combattrai, parce que le nylon ou la tresse sera fragilisée sur les rochers, alors que là, de ce côté-là, je suis dans le versant qui tombe en direction de mon poste. J'ai moins ce risque-là. Si elle passe pas directement derrière, si elle part au large ou qu'elle part vers nous, on est tranquille. Oh là, un bel affichage là. Un bel affichage de poisson. Et d'après l'icône, c'est un peu plus solide que le reste. Ouais, 9 mètres, 9 mètres. Oula, ouais, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Enfin, il y a du monde. Il y a soit un poisson qui bouge pas mal et qui donne ses signalements à l'écho, ou soit il y a un banc de poissons, ou il y a plusieurs poissons, quoi. En tout cas, là on était dans 9 mètres, le poisson semblait être légèrement décollé et être redescendu à ce niveau-là. Ouais, je vais miser sur cette zone-là. Alors pas parce que j'ai vu du poisson à l'écho, hein, parce que ça me plaît. Ça me plaisait déjà vu de loin. On est quand même, je pense, à 300-400 mètres. Mais je crois que c'est la seule canne que je vais mettre vraiment à cette distance. J'ai du fil dans le moulin, donc je peux me permettre. Donc là, sur cette première canne, j'ai décidé de ne pas utiliser mes bouillettes Nutra. J'ai décidé de miser pour m'assurer un poisson assez rapidement. Enfin, m'assurer. J'ai aucune garantie en faisant ça, mais comme les Anglais pêchaient avec les appâts du lac et leur mixture, il y a pas mal d'huile, c'est très huileux leur mélange. J'ai pris la décision de cette première canne de réutiliser leur mixture. Je vais en utiliser la moitié, laisser l'autre moitié pour Khalid.
Voilà, mais là, ça plonge. Younes, il a éco-sondé vite fait. Il m'a dit, en fait, il y a le lit de la rivière où il y a 20 mètres d'eau. Et en fait, moi, je suis sur une ligne droite, donc il faut que j'essaye de trouver quelque chose. Enfin, les jours d'avant, il y a eu beaucoup de soleil et du coup, les eaux, elles commencent à se réchauffer. Et du coup, les poissons, naturellement, ils remontent sur les eaux un peu moins profondes. C'est derrière. Tu vois, en fait, tu lances l'appli, tu mets ton dipper à l'eau et tu mets recherche dipper. Et en fait, dès qu'il trouve, tu n'as plus qu'à lire la topographie du fond. Hein. C'est simple d'utilisation. Hein. Non, c'est un produit, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour l'utiliser. Et ça sert beaucoup, surtout là en voyage et tout, c'est le top. Premier poisson, un petit pins. Tu tiens la canne, Khaled, vite fait. Ouais. Petite commune. Bon, on va pas la garder pour les photos, hein. On va la laisser repartir. Et je crois que je vais mettre des appâts un peu plus épais parce que là, si je dois me faire réveiller toute la nuit par des poissons de cette taille, ça va pas le faire. Bon, premier poisson. Ah bah cool. Bien joué, frérot. Ben voilà, première nuit et premier beau poisson ce matin à 4h30. Voilà, j'ai fait pas mal de Younes aussi, on a fait pas mal de petits carpeaux. Ils sont très actifs à cette période-là, là, apparemment. Et voilà, et dans tout ça, ben, ce joli fiche là, dans ce cadre, ça fait plaisir. Honnêtement, pour une première nuit à Ben Louiden, je ne demande pas plus. Et puis bon, la session elle s'annonce super bien, quoi. Vu comme elle commence avec ce beau fiche, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'espère qu'il y en aura d'autres, des plus belles. Voilà, on va essayer de mettre en place avec Younes une stratégie pour éviter de trop piquer les petits carpeaux. Voilà, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'on va essayer de faire d'amorcer des zones calabi-pure, voilà, à la triga. Et en l'occurrence, celle-là, je l'ai piqué sur un bonhomme de neige à la Triga Ice. Bon ben voilà, le deuxième poisson honorable de la session. Voilà, quelques jolis poissons au milieu de tous ces carpeaux. Et puis voilà la stratégie de pêcher. Heureusement Younes a pris des billes en 30 mm, des trigas en 30 bien durs. Et en fait un bonhomme de neige, une triga en 30 mm et une pop-up en 20. Voilà, et ce beau fiche à la clé.
comme ça là, c'est magnifique. Honnêtement, je crois que c'est l'un des plus beaux lacs que j'ai pêché de ma vie. C'est unique, unique et les poissons uniques. Faut vraiment venir pour comprendre la chose. Hein. Dans un cadre de fou, des poissons de fou, c'est un régal. En plus, je partage ça avec mon frérot, c'est encore mieux, rigolade, déconnade et... Mais c'est pas fini, c'est que le début. Allez, c'est parti. Bon, ben Khalid m'a mis un petit coup de pression. Je vais me laisser aller là depuis 24 heures. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à m'installer hier, j'étais pas pressé de pêcher. J'ai posé mes cannes tranquillement, j'ai fait mes montages. Tout ce que j'aurais pu faire à la maison, à vrai dire. J'aurais pu préparer tout ça avant d'arriver ici. Mais bon, j'ai pris mon temps. Et là, je suis en train de me dire, bon, il est temps de se réveiller. Khalid a déjà fait 2 beaux poissons. Maintenant, je vais aller chercher notre profondeur, environ 7 mètres, sur le côté de la pointe. Parce qu'il faut, voilà, la pointe, elle est à notre campement. Et elle descend progressivement dans l'eau. Là, on est sur le versant droite de la pointe. J'ai mis d'ailleurs un montage à ce niveau-là. Et là, on va aller sur le versant gauche de la pointe. Donc là, le fait d'avoir pris le dipper avec moi, c'est très bien parce qu'au niveau de la qualité d'image, on est quand même au-dessus de ce qu'on aurait pu avoir avec ce qu'il y a d'origine dans les bateaux. D'ailleurs, ils les ont récupérés, on n'en a plus besoin. On leur a dit qu'on allait tout faire avec le dipper. Donc voilà, là, je vais lancer l'application. Ah, c'est bon, elle est ouverte normalement. Le seul petit truc, le seul petit bémol, c'est qu'il faut tenir l'écran ou trouver un coin pour le caler. Hop là, allez. Allez, c'est bon. C'est dans l'eau et c'est connecté. Je vais le caler là. J'ai trouvé cette petite place qui est pas mal, qui me permet d'avoir la moitié de l'écran, mais de toute façon, c'est le début de l'écran qui m'intéresse. Je vais enlever les icônes du poisson. Voilà, bon. Là déjà on est dans 12 mètres de profondeur. On est dans 12 mètres de profondeur. Ah, je vois mieux avec les lunettes en fait. Et ouais, c'est absolument plat, enfin absolument plat. C'est linéaire, il n'y a pas d'herbier. Je vois pas de rochers extrêmement saillants qui pourraient coincer nos lignes. Là je suis dans 14 mètres. La bouteille, elle est vraiment à droite là-bas. Donc ça serait la zone idéale. Hein. Alors je vais peut-être être moins gourmand. Je vais peut-être viser, puisque là-bas je pêche dans entre 9 et 12 mètres d'eau. Là je vais plutôt la placer dans 7 mètres. En sachant que de toute façon si je suis trop fatigué dans la nuit, je les relancerai du bord. Et j'attendrai pas plus de 3 mètres de profondeur. Parce qu'avec les PVA que je mets, j'arrive pas à lancer super loin. Pour la bouffe, ben, je vais leur mettre un mélange de graines, enfin un mélange de maïs. Du maïs que j'ai assaisonné avec du liquide food Triga Ice, des bouillettes Triga Ice et quelques bouillettes qui sont en vente sur le lac Ben El Ouiden. Je vais mettre un PVA dans lequel j'ai mis un petit peu de billes pineapple banana parce qu'elle rappelle la couleur des maïs, donc je me dis que c'est pas plus mal. Et puis je fais un mélange un peu de tout ce qui me passe par la main. Je les ai laissés tremper un petit peu dans ce liquide de Triga Ice et maintenant je vais poser. Alors quand je pêche du bord, quand je lance du bord, ben bien sûr j'utilise un plomb comme je vous ai montré déjà avec les couleurs de la roche qu'on trouve ici, comme le salagou. C'est de la roche rouge, donc j'ai des plombs assortis. Mais là je vais pêcher quand même à plus de 100 mètres du poste et il y a pas mal de vagues et de vent. Donc je vais passer sur un gros cassan. Volontairement imposant pour être sûr que en tirant d'un coup sec l'élastique se décroche parce que j'ai mis des pierres un peu plus légères et la mauvaise surprise que j'ai eue c'est que j'ai eu extrêmement de difficulté au fait qu'elle se décroche. Donc là ce que je fais c'est que j'accroche mon clip long s'il veut bien tenir dans l'élastique. Voilà, c'est fait. J'enfonce la tétine et voilà, j'ai mon montage et mon plomb qui est prêt. Allez, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de nœud au bout du sillon, sinon on peut tordre le sillon complètement. Hop là, on est à combien là? 7 mètres, allez c'est parfait.
Punaise. Et voilà, un nœud. Allez, c'est bon. Oh punaise. Mais il y avait un nœud au bout de la canne, donc le plomb il est parti. Oh punaise. Bon ça va, on n'est pas trop loin de la berge. Mais écoutez voilà, ça arrive souvent. Et comme j'ai pas prévu un deuxième caillou de rechange, je vais annuler cette stratégie. Je vais annuler cette dépose, j'ai pas envie de revenir sur la berge pour rien. Mais en fait c'est que quand je suis parti sur l'eau, je pensais pêcher à une certaine distance. Mais au final, je dois être à portée de canne, dans 8 mètres d'eau. Ah non, là je suis dans 4 mètres. Faut que je revienne un peu plus loin, mais je vais faire ça avec le plomb que j'avais à la base de 110. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de revenir sur la berge. Et si ça tient pas, je repartirai. Par contre, j'ai aussi perdu mon PVA, je suis un peu blasé. Allez, ça c'est bon. Ça y est, c'est au fond. Je soulève un peu pour tendre mon montage. Et je vais amorcer. J'amorce un petit peu sur la gauche parce que les vagues viennent dans ce sens. Donc je pense qu'il y a un courant au fond de l'eau qui... Enfin, en tout cas entre deux eaux qui va balayer surtout les graines et les empêcher de descendre pile poil. Donc ça me permet d'orienter un petit peu... Comme s'il y aurait du courant dans une rivière, on amorce un petit peu en amont pour que ça descende bien sur la zone. Enfin, je vais ouvrir, ça sera plus simple, ça m'évitera de gérer le moulinet. Ben Alwiden. Voilà, cette magnifique commune. Voilà mon plus beau poisson pour l'instant. En 48 heures de pêche, ça fait plaisir. Voilà, le meilleur reste à venir. Ça fait plaisir. Prise à la triga encore. À la triga et d'ailleurs elle en a laissé dans le sac. Voilà, le poisson s'alimente plutôt bien. Un poisson qui sera assurément magnifique en grandissant, enfin qu'il est déjà de toute façon. J'ai pas fait de gros poissons, mais pour l'instant je pense que j'ai fait la plus jolie. Le poisson, le poisson. Oh, joli poisson. Ah ouais. Bon, drone, hein. Tu peux lancer le drone. Remets le poisson à l'eau s'il te plaît. Ou mets-le dans un sac s'il te plaît si tu peux. C'est la canne que je viens juste de poser. Juste après avoir posé ma bouteille, mon repère, j'ai placé une canne dans 10 mètres de profondeur. Et j'ai amorcé large avec pas mal de maïs sur le montage. Sur le côté gauche de la pointe en fait, sur le côté le versant gauche de la pointe. J'ai mis ça environ dans 10-11 mètres de profondeur. J'ai amorcé pas mal de maïs dessus. Et deux ou trois poignées de bouillettes. Et là ça vient de rusher, ça y est on a la tête de ligne, donc le poisson ne doit pas être loin. Je vais me mettre debout pour assurer la capture. Oh punaise, j'ai eu peur. Ah là là, en fait, elle dégaze, elle est en train de balancer des bulles là. Elle est là, faut pas la décrocher maintenant. Non, je vais pas prendre de risque, c'est mon premier poisson.
s'en fout les slow motion là, prends l'action plutôt. Je vais essayer mais... Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Un gros ventre, certainement une femelle qui approche de la fraie. Oula, elle n'est pas super bien piquée, je vais pas prendre trop de risques. Hop là. Allez, c'est parti, elle est un peu petite cette épuisette. Hein. Yes, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait du bien au moral parce que j'avais pas vu de poisson assez costaud pour l'instant, c'est la première. Donc ça fait super plaisir. C'est bon. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je repose ma canne d'entrée? Ou est-ce que... Ouais, je vais reposer. Hop là. On va voir si on peut la décrocher proprement depuis l'épuisette. Ouh là là, elle était piquée. Voilà, sur un bonhomme de neige. Alors j'ai changé mes montages. Je me suis dit que mes montages ils sont faits pour des lacs avec une forte pression de pêche. Donc certes, le lac Ben El Ouiden est très pêché, mais vu la superficie, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de pression? C'est difficile à quantifier parce qu'il y a beaucoup de zones où le poisson n'est jamais pêché par les carpistes, du moins à la ligne. Et du coup, certains poissons n'ont jamais dû voir un montage. Donc je me suis dit peut-être repartir sur des montages plus traditionnels. C'est-à-dire que j'ai enlevé toute la partie pré-plombée, pré-piquage qui permettait d'assurer sur les poissons difficiles. Et je vois que déjà deux poissons ont rejoint le tapis dans la matinée depuis que j'ai fait ce changement. Il semblerait que ce soit une petite femelle, enfin une petite, en tout cas bien plus massif que ce que j'ai pu faire jusqu'à elle. Mais un super poisson, je suis super content. Ma première blédarde photogénique, on va dire. Allez, on va faire les photos et on va la laisser repartir chez elle. Un beau poisson, Younes. Ouais. Merci Younes pour... Et donc combien de profondeur sur celle-là 8,50 m. Ah, je crois que je suis plus profond. Ah, j'ai fait tout un beau poisson à 8,50 m. Je vais recaler, pareil. Là, tu vois, je fais moins de petites d'abord. C'est beau, c'est beau. Ça a l'air d'être
Encore un poisson calibré. Ça serait bien une belle miroir là. Ouais. C'est une commune. Hein. C'est une commune. Ouais, c'est une commune. Encore un beau poisson, les beaux poissons calibrés commencent à s'enchaîner. Voilà, la triga a fait effet. C'est cool. On commence à empiler les poissons de belle taille. Ah, ça faisait une demi-heure qu'elle pêchait. Je venais de les replacer 3/4 d'heure maximum. Et voilà quoi. Dans 8,50 m en fait, on a ajusté la pêche. Hier, en fait, on pêchait dans 7 mètres d'eau, entre 5 et 7 mètres, et on touchait beaucoup de carpos. Et là, le fait d'avoir mis un peu plus profond, c'est là 8,50 m d'eau, et je touche ce magnifique volume. Splendide, franchement, je suis au top. Déjà, ouais. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est bon, j'ai compris. La prise? Attends, ouais. Ah, fiche. Non, mais c'est. Je crois que je l'ai croisé. Ah, mais attends. Mais de toute façon, hein, c'est par là où l'autre? Allez, j'ai du poisson encore. Hein. Punaise, c'est marocaine, elle m'énerve. Allez, voilà, se lève pas dans l'épuisette là. Voilà, ça va la diminuer. Voilà, sur une canne que je relance du bord, je la cale même pas en bateau. 5e beau poisson de la session. Voilà, ça fait plaisir. Sur une canne qui avait fait que des carpos jusqu'à présent. Et là, il y a quelques jolies fiches qui sont rentrées. Ça fait environ 24 heures qu'on n'a pas touché de poisson. La session elle a super bien démarré. Et là il y a tout qui s'est calmé. Les petits carpos et même les gros poissons, quoi. Les poissons honorables que j'ai touchés le premier jour, là je tournais à, je pense, 2 départs par jour. Le facteur qu'il y a aussi, c'est qu'aujourd'hui on a une journée ensoleillée avec le lac plat toute la journée, il n'y avait pas de vent ni rien.
Donc je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ça, mais moi je pense que c'est les conditions climatiques. C'est ça, le changement climatique qui a changé la donne, hein, parce que les premiers jours on avait un vent dominant. Tous les matins on n'avait pas de vent en fait. Et l'après-midi, à partir de 1-2 heures de l'après-midi, le vent il se lève et en fait ça brasse notre berge. Et en fait on pratique une pêche de bordure, hein. On pêche peut-être à 50 mètres du bord. Et du coup, le fait qu'il y ait tout ce mouvement d'eau et même les fonds, on le voit très bien. Les premiers jours de pêche, en fait, même les appâts, les bouillettes se faisaient ronger parce qu'elles se font brasser au fond constamment. Il y avait tout un courant de fond. Oui. C'est ça. Et ça remue la nourriture. Du coup, voilà. le poisson, ça ne le laisse pas indifférent. Hein. C'est pour ça qu'il était sur la zone. Et donc là, avec Khalid, on a discuté cet après-midi à se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste sur le secteur ou est-ce qu'on bouge? Et moi, alors lui, il était plus mitigé, il voulait attendre un peu plus. Et si on ne touche pas malgré ça, d'ici demain matin, c'est clair que pour moi, il faut bouger. Ouais, c'est ça. Oui. Tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis complètement d'accord avec ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Si on est d'accord, c'est un travail d'équipe de toute façon. Ouais, c'est ça. La réussite, ça se fait à deux. Après. Si on ne change pas de secteur et que la suite, c'est que des petits carpos, on ne fait pas de poissons, je vais regretter au moins de ne pas être allé découvrir un peu plus de Ben El Ouiden. C'est ça. Donc, autant le faire. Après, on l'a toujours fait, même au Salagou le mois dernier, on a bougé parce qu'en fait, ce qu'on aime, c'est changer de cadre, vraiment découvrir le lac, quoi. Après, il faut essayer d'en découvrir un maximum dès la première session et ça sera que plus facile d'y pêcher la session d'après. Après, c'est... forte chance qu'on y revienne. Ça, mais c'est sûr et certain.